J'espère qu'ils ne t'ont pas brutalisé au moins. C'est chérie. Avec le policier, je ne m'attendais pas à être embrassé sur la bouche. Donc là, je vais appeler le procureur. Hein. Il faut quand même respecter les gens dans ce pays. On connaît toutes les personnes qui ont fait des conneries ici. Ces arrestations sont finalement à tête chercheuse. Oui, bonsoir, votre honneur. C'est Madame Nimba qui appelle. Bah, honorable, honorable. Lorsque vous avez fait arrêter mon mari, vous n'avez pas pensé que c'est le mari d'honorable, hein? Je sais. Mais non, il faut le libérer. Il faut le... Moi... Oui. Mais il suffit juste de... Mais un mot de vous. Bien sûr. Mais il est malade. Là, en ce moment, sa tension est à 18. Oui. Et sa glycémie est à 4. S'il meurt ici, vous êtes responsable, hein? D'ailleurs, je vais alerter l'opinion internationale. Non, je vais faire venir la presse, je ne blague pas. Oui, mais je vais le faire. Vous me connaissez, je vais le faire. Si je le dis, je vais le faire. D'accord. J'espère que vous allez prendre des dispositions. Mais vous pouvez... Non. Il peut comparaître étant libre. Si vous pensez qu'il a volé, il peut comparaître étant libre, puisqu'il est malade. La preuve. Oui, la preuve est qu'il est ici. Je ne dis pas que vous l'avez rendu malade, mais il est malade et vous devez respecter cela. De toutes les façons, s'il meurt, je vous tiens pour responsable. Oui. Mais en attendant, j'alerte l'opinion internationale. Oui, bonsoir à vous aussi. Mais quoi, je m'amuse, hein, je m'amuse pas. Mais Nani, je comprends pas pourquoi on ne me croit pas. J'ai l'impression que les gens ont orchestré quelque chose. C'est une machination à la limite. Pourquoi ils ne veulent pas entendre le DRJ, le secrétaire général du ministère? À supposer que tu es volé, on ne doit pas te traiter de cette façon. Mais chérie, je n'ai pas volé. Si je voulais... En plus... C'est le mieux que je m'aime. Bon, mademoiselle Olivia, j'ai bien suivi vos doléances. Je m'étais d'ailleurs engagé au meeting des jeunes. Rassurez-vous, hein, comme je vous ai dit, et comme j'ai dit au cours de ce meeting, tous les jeunes de notre village seront embauchés. Vous pouvez compter sur moi. Bien. Je peux vous payer le taxi? Merci, Excellence. Bonne journée. Je vous en prie. Bonjour Laura. Tenez la peine de vous asseoir. Merci. Dites-moi, que me vaut l'honneur de cette visite? Je ne vais pas passer par 4 chemins. Je suis venue toquer à votre porte aujourd'hui parce que j'ai besoin de votre aide pour faire sortir mon mari de prison. Vous voulez de l'aide? Oui. Ben, vous me permettez de vous poser une question? Bien sûr. Votre mari, il plaide coupable ou non coupable? Il plaide non coupable. Bon. Oui. Et vous? Et je pense qu'il est non coupable, sinon je ne serais pas là. Franchement, je ne serais pas là. On l'accuse d'avoir détourné 200 milliards.
Ouais, je suis au courant. J'ai lu dans les journaux, j'en ai entendu parler. Vous savez, les journaux grossissent toujours les choses. On parle là de 200 milliards. Je voudrais quand même vous dire une chose. Vous savez quelle est la pensée du chef de l'État en ce moment en matière d'assainissement de la société. Tout à fait. Vous savez qu'il m'a mis là pour l'aider à réaliser cela, à réaliser cet objectif. Bien sûr que je sais. Vous comprenez, Madame la députée, que je ne peux pas m'éclabousser en voulant vous aider. Mais non, vous n'allez pas être éclaboussé, Excellence. C'est pourquoi je voudrais m'assurer que M. votre mari n'a pas posé cet acte-là. Mais quand vous êtes à la tête d'un ministère et qu'il se passe des choses dans ce ministère, c'est vous le responsable en chef. C'est tout simplement le problème de mon mari. Les véritables coupables sont là. On les cherche autour de lui. Je dois comprendre que vous êtes quand même consciente qu'il y a eu des détournements dans Mais ça, bon, c'est possible. C'est possible. Je ne vais pas mettre en doute le contrôle supérieur de l'État. Ils ont fait un contrôle, ils se sont rendus compte qu'il y a eu détournement quelque part, mais qu'on cherche les véritables coupables. Mais lui-même n'est pas trompé. Et vous pouvez en être sûr. Ok. Je crois que je vais faire ce que je peux. Je ne vous donne pas la garantie à 100%, mais je vais faire ce que je pourrais, ce que je suis en mesure de faire, quoi. Merci. Mais quand je vous ai vu entrer, je croyais que vous veniez pour un projet parlementaire, par exemple. C'est vrai que il y a des projets et je reviendrai vous voir pour un projet un jour. Mais pour le moment, ma préoccupation, c'est vraiment l'incarcération de mon mari. Je comprends votre préoccupation. D'ailleurs, je me demande ce que ferait mon épouse si j'étais dans la même situation. Voilà. Bien. Merci. Bon, je ne vais pas abuser de votre temps, je vais partir. Je me battrai comme je pourrais, même si ce n'est pas moi qui prendrai la mesure appropriée. D'accord. Il y a un département qui se charge de ça. Mais je vous promets que je ferai quelque chose. Merci. Merci encore. Au revoir, Excellence. Bonne journée, honorable. Merci. Votre honneur, lisez un peu ceci. Allô? Madame Imba, procureur général, Bonsoir, monsieur le procureur général. qu'est-ce que je lis dans la presse là? Oui, Vous êtes allé jusqu'à ce niveau, madame. effectivement. Qu'est-ce que vous voulez? Il s'agit quand même de mon mari, hein? J'ai sur ma table Le rapport du contrôle supérieur de l'État accusant votre mari d'avoir détourné plus de 200 milliards de francs. Et vous prenez ça à la légère? Mais non, laissez ça. Mais il y a des gens qui ont fait pire que lui dans ce pays. Et qui sont en liberté. Nous les connaissons, vous et moi. Mais ne me grondez pas, madame. Je ne vous gronde pas. C'est ma façon de Parlez. Oui, mais vous n'allez pas me changer. Ce n'est pas parce que Jean a fait ceci que Pierre était obligé de le faire. Mais il est quand même malade. Mais il est même sérieusement malade. Je sais de quoi je parle quand je le dis.
Non, il faut le libérer. Il peut comparaître étant libre. Le problème de votre mari, c'est un problème d'État. Ce n'est pas un problème politique, madame. Mais non, c'est un Problème d'État, oui. Mais aussi un problème à tête chercheuse. Plus de 250 milliards, c'est une petite somme. Tout à fait. Ah là là. Écoutez, madame. Le président de la République lui-même a juré de combattre le détournement de deniers publics jusqu'au bout. et je me dois, en tant Autorité judiciaire. de l'accompagner jusqu'à la fin. Bah d'accord. Maintenant, on est à l'action. Ah bah je l'espère, hein. Je l'espère. Quant à la maladie de votre mari, j'ai demandé une contre-expertise. Oui. Et si jamais ça s'avère positif, je crois que vous connaissez la suite. Hein. Oui. Si ça sort négatif, nous allons reconsidérer les faits. D'accord. Oui, là, ça me va, ça me va. Bon, madame, je vous demande de vous calmer. D'accord. L'avenir nous dira long sur cette affaire. Bien. Merci, monsieur le procureur général. Laissons le temps au temps. Au revoir, madame. D'accord. Merci. Allô? Bonjour, monsieur le DAG. Ça va bien, merci. Oui. Mais bien évidemment que je compte sur vous. Ah oui, le secrétaire général de la présidence. Non, je n'ai aucune relation avec lui. Ah bon? Mais si c'est votre frère, c'est tant mieux. Oui. Bon, je suis libre ce soir, je suis libre. Mhm. Oui, je connais ce restaurant, j'y suis souvent allée. D'accord. À ce soir alors. Merci. Madame Mimba, portons ce toast à l'honneur de Dieu. Vous êtes très belle, madame. Je le porte à la libération de mon mari. Madame Mimba, j'ai l'honneur de vous apporter une bonne que M. Mimba plaide coupable. Pardon? Afin de bénéficier de la grâce présidentielle. Oh non. Mais vous avez une façon de faire des choses dans ce pays. Mais on n'a pas besoin de le condamner d'abord. On peut le laisser simplement. Il faudrait d'abord qu'il soit condamné avant d'être libéré. Là, il soit d'abord condamné et comme ça la grâce présidentielle va suivre quelques mois après. Disons 2 mois après le verdict de la cour. Votre grâce là va réduire la peine à combien de temps? Non, pour une bonne assurance, mon frère m'a rassuré qu'il sera condamné à 2 ans d'emprisonnement. Et après cette condamnation, ils vont introduire une demande en grâce présidentielle. Comme ça. Bon, par exemple, s'il est condamné à 2 ans, les 2 ans, ils vont respecter les normes du jugement. Peut-être 2 ans ou 2 mois. Mais
Vous savez très bien que ces grâces présidentielles excluent très souvent les personnes qui sont accusées de détournement des deniers publics. Vous savez, tout est capable dans ce pays. Laissons le problème des détournements. Une fois qu'il a accepté être coupable, même s'il a fait quoi que ce soit, la peine sera réduite. Mais j'espère vraiment que ce sera ça. Que la grâce va réduire la peine à 2 mois. Non, rassure, soyez sûr. C'est une assurance que je suis en train de vous donner. C'est le secrétaire général à la présidence qui l'a dit. C'est lui-même qui me l'a dit. Que bon, il ne faut pas s'inquiéter. L'essentiel que M. Mimba plaide coupable. Il va bénéficier peut-être de la grâce présidentielle. Mais non, je dois avoir des inquiétudes. Il s'agit de mon mari, il s'agit d'une vie. Il faudrait que votre mari accepte qu'il a commis des erreurs et qu'il bénéficiera de la grâce présidentielle. Je vais essayer de le convaincre, mais j'espère qu'il ne va pas être roulé, que nous n'allons pas être roulés. C'est une assurance, madame. Ne vous inquiétez pas. Le dé a été joué. Calmez-vous un peu. Essayez un peu de dégager votre face. La mine là n'est pas faite pour de belles femmes comme vous. Au colonel, le chef de l'État sera venu. Oui, Excellence. À vos ordres, Excellence. Oui, Excellence, tout de suite. À vos ordres, Excellence. Merci, Excellence. Commissaire Toundi, je vous attends dans mon bureau dans les meilleurs délais. C'est très urgent. Ok. Monsieur, le président de la République. Asseyez-vous. Monsieur Alex Mimba, je suis particulièrement déçu. Je vous ai fait confiance. Je vous ai confié le ministère des Finances, puis celui du développement global. Et j'ai appris que vous avez détourné les fonds de l'État. Je vous ai fait confiance parce que je pensais que vous serez capable de bien travailler dans votre activité. Je vous ai connu pendant vos études universitaires. J'ai remarqué en vous des talents. Je connais votre état moral. Je sais que vous êtes un garçon digne et respectueux. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment vous pouvez détourner l'argent de l'État. Je vous ai confié
de gérer les fonds qui devaient permettre de construire une route qui relie des régions de ce pays. Et vous avez détourné les fonds qui devaient permettre la réalisation de ce projet. Il me revient que vous avez acheté, que vous avez plus de 50 hectares de plantation d'ananas, plus de 50 hectares de plantation de palmiers à huile et d'autres sociétés. Et même que vous avez créé une société agroalimentaire pour transformer vous-même vos produits. Vous savez très bien, lors du dernier conseil des ministres, je vous ai rappelé qu'au moment où je créais la commission anticorruption, c'était justement pour éviter la gabegie. C'était pour permettre le développement de ce pays. Vous savez vous-même l'image que le Cameroun a à l'extérieur. On nous taxe de pays corrompus. Et vous savez très bien que je lutte pour la bonne gouvernance. Est-ce que vous pouvez expliquer exactement ce qui vous a poussé à faire tout cela? Comment est-ce que vous pouvez comprendre ce comportement indigne d'un responsable de l'État? Anti-président Macron, je n'ai rien pris, président. Je n'ai rien pris. Parlez comme vous devez comprendre. Tout ça, c'est faux. Vraiment, c'est faux. On peut même recommencer l'instruction, président. Je n'ai rien pris. Mais, monsieur Mimba, vous moquez de nous, quoi? Hein? J'ai instruit au commissaire Etundi et il a pu faire tout ce qui menait, tout ce qui avait en son pouvoir comme enquête. Et le rapport que nous détenons sort tout droit du contrôle supérieur de l'État. Et les preuves sont là. Hein? On déclare dans ce rapport que vous avez détourné plus de 200 milliards de francs. Pour preuve, la route Yaoundé-Bonis, en passant par Rayos. Et vous continuez à dire que vous n'avez pas volé. Hein? J'ai rien pris. C'est tout là. J'ai tout reversé et elle a été réceptionnée en bonne et due forme. Mais, monsieur le président, je n'ai rien pris, président. Vraiment, je n'ai rien pris. On peut même recommencer l'instruction, président. C'est vrai en plus. Si je peux me permettre, Excellence. Oui. Les preuves accablant M. Mimba ici présent sont suffisamment graves. Excellence, je vous suggère pour lui la prison à vie. Cela lui servira de leçon. Et cela va dissuader un Camerounais, qui qu'il soit et où qu'il soit, d'avoir la moindre prétention, la moindre velléité de soustraire le moindre centime des caisses de l'État. Excellence, l'image du Cameroun est ternie à l'extérieur et partant la vôtre. Il est temps, Excellence, que la loi s'applique enfin. Je me permets de vous le suggérer. Monsieur le procureur. Excellence, monsieur le président. Avant de prendre votre décision, je vous prescris pour ce monsieur la perpétuité. Anti-président, il vous souvient, j'étais ministre des Finances, j'avais un bonus. C'est ça que j'ai économisé pour investir dans le pays, président. J'emploie même 2000 Camerounais environ. Ouais, président, je n'ai pas volé. Je n'ai rien pris, président. Quand vous m'avez retiré votre confiance, je vis pauvrement. Je n'ai rien volé, président. Madjawa Bizouka, président. Yeah. Vous avez vous-même juré traquer les détourneurs de deniers publics jusqu'à votre dernier ennemi. Et moi, en tant qu'autorité judiciaire, je me dois de vous conduire jusqu'à la fin de votre travail. Et c'est pour cela
que M. Mimbang, ici présent, qui jure de n'avoir rien détourné, est coupable. Ça, je vous le dis, Monsieur le Président de la République. Par rapport à tout ce qui ressort de ce rapport qui nous vient tout droit du contrôle supérieur de l'État. Ça va? Salut. Bonjour, boss. Ouais. Je vais directement entrer dans le vif du sujet. Et la dernière livraison, là. Comment ça s'est passé? Alors, est-ce que vous avez pu obtenir les renseignements que j'ai demandés? Oui, Excellence. Monsieur Ebodé a 46 ans. Cela fait 9 ans qu'il est DAG dans ce ministère. Il a vu traverser devant lui 3 ministres. Certains le considèrent ici comme un dur à cuire. Ah bon? Un cerveau. L'homme qui fait et défait les ministres, Excellence, c'est à prendre au sérieux. Et pourquoi aucun de mes prédécesseurs n'a pensé à le remplacer? Je crois que chaque ministre a le droit de nommer qui il veut, à la place qu'il veut. Surtout un DAG. Excellent de ce côté. Les rumeurs disent que M. Ebodé a beaucoup d'affinités avec le secrétaire général de la présidence. Ah bon? Si je comprends bien, j'ai intérêt à le garder. Oui, Excellence. Sauf que votre prédécesseur est sous le coup de l'opération Épervier. Monsieur Mimba? Oui, Excellence. Sous le coup de quoi? De l'opération Épervier. Mais c'est pas encore officiel. Mais croyez-moi, Excellence, mes oreilles entendent très loin. Oh, bien sûr, c'est normal. C'est même pour ça que vous êtes là. Mais c'est pour nous renseigner. Mais est-ce que je peux voir M. Ebodé? Tout de suite, Excellence. Debout. Monsieur le procureur. Monsieur le Président de la République. Puisque M. Alex Mimba a investi dans ce pays, il a permis à des jeunes Camerounais d'avoir des emplois et des revenus pour s'occuper de leur famille. Je vous prescris de réduire sa peine de moitié. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Mais il est une chose, la loi restera la loi et fera son bout de chemin. Si je peux me permettre, Excellence, je vous suggérerais que malgré votre volonté de diminuer la peine de M. Mbarissi de moitié, que cette diminution soit accompagnée d'un châtiment sévère. Toi, Sharon. Oui, MacGregor. Comment ça s'est passé? Bon, déjà, concernant la dernière livraison, il y a le monsieur dont je vous ai parlé là qui tarde un peu à payer. Stop! Sharon. Oui, MacGregor. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je suis en train de lui mettre la pression.
c'est la marchandise contre le fric. C'est pas la marchandise contre un rendez-vous. Est-ce que tu piges? Donc tous mes conseils passent où? Ça donne pas tant ta putain de cervelle là? Tu ne piges pas mes paroles? Et je parle sous le contrôle de monsieur le procureur de la République ici présent, Excellence. Et il n'y a pas une loi pour les uns et une loi pour les autres. Il a été reconnu coupable de ce que je n'aimerais pas citer encore ici, Excellence. Monsieur le procureur, quand il va prendre son verdict, on va rendre son verdict, qu'il soit accompagné d'un châtiment sévère, afin que pareil comportement, Excellence, ne trouve plus jamais place dans ce pays. Je vous ai compris. Bon. Monsieur le procureur de la République. Excellence, monsieur le président. Je vous confie, vous allez travailler avec lui et prenez en compte tout ce qu'il vient de dire. Essayez de voir profondément le cas de monsieur Alex Mimba. À vos ordres, monsieur le président. Merci Blondeau pour ce reportage. Revenons ici au Cameroun. L'actualité, c'est l'arrestation de l'ex-ministre Alex Mimba dans le cadre de l'opération Épervier. On lui reprocherait un détournement de 200 milliards de francs. Notre équipe n'a pas manqué au rendez-vous. Recouvrons-les sur place. 200 milliards, c'est énorme. Ça ne peut pas être vrai. Voilà. Téléspectateurs de Studio 2 News, nous sommes en direct de la fondation Maria Rosa Sissim, ici à Ala, où le ministre Alex Mimba a été emmené et nous ne savons pas pourquoi. Il est juste derrière nous, on verra son impression et tout. Voilà. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Monsieur le ministre, où est-ce qu'on vous a amené? Je suis un ministre de la République, hein. Je ne fais pas de déclaration comme ça. Voilà monsieur le ministre, est-ce qu'on vous a brutalisé s'il vous plaît? Nous sommes des gentlemen, hein. Entre nous on ne se brutalise pas. Nous sommes entre amis, je suis bien traité. Honorable, je vous ai dit de vous calmer. Ce que vous faites là n'est pas bien. Et je risque de m'énerver. Ça, rassure-toi. Voilà, monsieur le procureur, s'il vous plaît, vous avez quelque chose à ajouter? Pas pour le moment. Je vous ai toujours dit, c'est le cash. Moi, c'est le cash. Alors là, je vais te donner juste 3 heures de temps pour que tu me rapportes cet argent. Est-ce que tu piges? Ça devrait être suffisant. Oui, 3 heures, ça va. Je vous ai toujours dit que chez moi, je ne connais pas le mot qui indique le contraire de réussite. Je ne le connais pas. Bon, quant à toi, Franck, Seven Killer. Oui, Grégoire. C'est quoi? Comment ça s'est passé? J'ai vendu toute la marchandise. Mais il y a les niais qui sonnent chaque soir. Stop! Tu me parles des niais? Qu'est-ce que je vous ai appris, les gars? Qu'est-ce que je vous ai appris? Qu'est-ce que je vous ai appris? Donc vous ne pigez pas ce que je parle? Ça n'entre pas dans vos putains de cervelle là? Le niais c'est quoi? Tu n'utilises pas la technique du caméléon? Je vous ai toujours appris ceci. Soyez prudents. La prudence. Les niais arrivent, vous faites le caméléon. Donc vous prenez la couleur du milieu dans lequel vous vous trouvez. On vous confond. À cela, tu parles des niais? Donc ça veut dire que tu n'as pas écoulé la marchandise alors? J'ai tout vendu. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais... Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ici c'est votre bureau. Merci monsieur, ça me plaît bien. Notez très bien madame. Moi je ne tolère pas l'incompétence. Mais par ailleurs, si vous êtes compétente, je rendrai fidèlement compte à son excellence. Ok? Oui monsieur. Ça fait 8 ans que je travaille là. Et je crois que j'ai toujours été compétente. Je vous promets que je ferai de mon mieux. Ne vous inquiétez pas. Ok.
Madame, une autre chose là. Oui, monsieur. Vous êtes mariée? Si. Ah. Votre mari, il a de la chance, hein? Parce que vous êtes très jolie. Oh. Merci. Merci pour le compliment. Bonne journée, madame. Mais à vous. Tenez compte. Il me donne satisfaction. Il n'a pas fait comme vous tous. Donc pour cela, nous allons lui accorder un tonnerre d'applaudissements, comme son nom l'indique. Alors tonnerre. Ah ouais, Marc Grégo, comme tu sais, par rapport au deal de la fois dernière, j'ai fini tout, mais déjà, ce n'était pas de la bonne qualité. Alors je sais quand même, je sais tonnerre, je sais. Alors, il y a aussi le monsieur du ministère là, qui a besoin d'une marchandise dont je t'ai parlé, on avait déjà parlé. Ouais. Et il y a aussi la Guinée qui m'appelle. Donc il faut que j'apporte une autre marchandise pour la Guinée. Ce mec ne va jamais cesser de m'impressionner. Tonnerre, vraiment tu grondes, tonnerre gronde. Pour ça, on doit encore lui accorder un terrible tonnerre d'applaudissements. Madame Salifou. Excellence. Pendant plusieurs années, vous avez été membre de mon gouvernement. Je vous ai confié des portefeuilles très importants. Mais j'étais surpris. Après les investigations de la grande commission que j'avais mise en place, la commission d'investigation financière, il me revient que vous avez détourné 15 milliards de francs. Je suis très surpris. Vous êtes une femme, une mère d'enfant. Je vous ai confié ces responsabilités parce que j'ai vu en vous beaucoup d'amis. Vous êtes une femme digne, respectueuse. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui vous a pris. Comment avez-vous fait pour détourner 15 milliards de francs? Qu'est-ce que vous faites avec tant d'argent? Vous avez tellement d'avantages. Mais je comprends pas. Je comprends pas. On peut pas faire confiance on peut pas faire confiance à ses collaborateurs. Madame, écoutez-moi très bien. Je vous demande de ramener cet argent. Je vous donne 48 heures pour me ramener les 15 milliards de francs que vous avez détournés dans la caisse de l'État. Allô? Bonjour. Oui, merci, et vous? Oui, bien sûr, qu'est-ce que vous voulez? Deux cœurs frais d'enfants de moins de 10 ans. 2 paires de testicules. 1 foie d'adulte en santé. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ok, ça marche. Merci, au revoir. Merci, Monsieur le Président, de l'honneur que vous me faites de me recevoir. Excellence, Monsieur le Président, depuis que vous m'avez nommé au poste du ministre, j'ai respecté à la lettre vos conseils. Vous-même, vous savez, Monsieur le Président, que nous avons des ennemis tapis dans l'ombre, qui font l'effort de ternir mon image
et même la vôtre. Son Excellence, Monsieur le Président, je suis surprise de me retrouver au centre d'une affaire de détournement. Voilà, je suis innocente. Vous niez les faits? Mais madame, s'il vous plaît, dites-moi, avez-vous lu le rapport de la commission d'investigation spéciale que j'ai mise en place? Vous l'avez lu? Allah, je suis innocente. S'il vous plaît, madame, n'en ajoutez pas. Nous avons pour preuve le résultat qui nous vient du contrôle supérieur de l'État. Vous avez détourné de l'argent, madame. Ça vous a permis de mettre sur pied des ranges du côté de Bédel. Excellence, c'est l'héritage familial. Madame, quand je vous ai nommé, j'ai demandé qu'on fasse d'abord des investigations pour savoir qui vous êtes. Je peux vous dire que j'ai connaissance de votre fortune avant votre nomination. Vous n'avez pas ce troupeau de bœufs. Alors, je vous recommande, je vous prescris de me ramener cet argent. Je vous ai dit dans les 48 heures. Allah, je suis innocente. Voilà, et vous avez fini ce que vous avez eu à faire là. Et maintenant, je dois vous proposer une nouvelle marchandise. Une nouvelle marchandise. J'ai un nouveau truc. Ça, c'est du bon. Et comme Tonnerre Bronze est le meilleur élément ici, c'est à toi que revient l'honneur pour la dégustation, afin que chacun de vous s'en rende compte. Alors Tonnerre, oui, boss. Déguste le truc. Excellent. Vraiment? C'est bon. Sharon? Non, ça va comme ça. Anthony? Oui, Excellence. Est-ce que vous pouvez me faire venir le garde de corps? Tout de suite, Excellence. Il est même là en bas. Ok. Excellence, nous avons désormais un élément nouveau dans le dossier judiciaire de Madame Salifou, ici présente. Héritage familial. D'accord. Je vous suggère, Excellence, de commettre urgemment une commission secrète, urgente, sous les 24 heures, pour investiguer sur ces allégations. S'il est vrai que les rangs dont elle parle ici sont véritablement un héritage familial, eh bien qu'elle soit quittée. Dans le cas échéant, Monsieur le Président, une fois de plus, que la loi soit appliquée et sévèrement. C'est bien. Je suis d'accord. Bon. Je vous confie cette mission. Et veillez à ce qu'elle soit claire. Je ne voudrais aucune excuse. Je ne voudrais pas non plus que Mme Salifou soit innocentée parce qu'elle a corrompu la justice. Car je voudrais ici une justice juste.
Je voudrais les quitter. Et je sais, et je reconnais vos compétences. Nous avons travaillé pendant de nombreuses années. Et j'ai pu remarquer que vous n'avez jamais trahi. Vous avez été toujours honnête. Je peux vous faire confiance, une fois de plus. Je vous recommande de procéder à de véritables investigations pour vérifier si ce qui est dit dans ces rapports que Madame Salifou a des hanches est vrai ou faux. Et alors, vous m'en tiendrez compte. Mais je voulais surtout une justice équitable. Si Madame Salifou est innocente, ben, vous pourrez bien, n'est-ce pas, la libérer. Mais, s'il vous plaît, si elle est coupable, je voudrais que la justice soit exemplaire et que vous lui appliquiez au moins 20 ans d'emprisonnement ferme et qu'elle rembourse cet argent. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Je crois que, pour une fois de plus, force reviendra à la loi. Là, je sais pas. Quelles sont tes zones d'exploration là? Bon, moi je suis dans les lycées, les collèges, dans les établissements privés là, tout ça. Ça c'est déjà bien, c'est déjà bien. Et toi Franck, quelles sont tes zones? Je suis beaucoup plus dans les boîtes de nuit. Oui, c'est aussi une bonne chose. Mais là, je vais vous filer quelques tuyaux. Parce qu'avec cette marchandise, toi Sharon, tu peux commencer à explorer une nouvelle zone. Les stations, dans les gares routières quoi. Les gares routières, les gars en ont besoin. Parce que chez eux là-bas, ils me prennent que... Le bon gars. Ouais. Et le champ indien, c'est pas une bonne chose. C'est pas très bien. Les gars veulent quelque chose de performant qui puisse leur permettre d'être très forts. Avec ceci, ça, c'est l'héroïne. Tu atteins le 7e ciel sans décoller. Il faut que tu cherches à y aller. Et toi, Franck, il faut que tu commences aussi à explorer maintenant les espaces sportifs. Donc, il faut que tu rencontres les sportifs. Comme actuellement, on prépare l'ascension du Mont Cameroun. Il faut que tu y ailles. Actuellement, il y a aussi le championnat de football. Bref, partout. Partout. Il faut que cette marchandise me rapporte beaucoup d'argent. Est-ce que vous pigez? Oui. Oui, Grégoire. Voilà, une dernière précision. Je le dis pour la dernière fois. Prudence, prudence, prudence. Si c'est très fort, vous devenez des caméléons. Est-ce que vous pigez? Marc, votre argent. Ah ouais. Ça, c'est pas de fric. Franck, ça, c'est des miettes, ça. Ça, c'est des miettes, ça. Je veux du fric. Bien. Madame Salifou. Excellence. Vous savez très bien que lors du dernier conseil ministériel, j'ai donné des instructions fermes. Nous avons pris la décision pour que d'ici 5 ans, ce pays soit un pays propre. L'image que nous avons à l'extérieur n'est pas bonne. Et nous avons pris la résolution, et vous y avez contribué, vous avez participé, que le Cameroun devait être débarrassé de la corruption, de la gabégie, des détournements de fonds. Nous avons décidé d'apporter à la génération qui monte l'exemple, le modèle de gouvernance, la bonne gouvernance. Vous devez y participer. Mais ce que j'apprends n'est pas digne de vous. Et j'espère que ce que vous dites est vrai. Quant à toi, Sharon, je t'ai donné 3 heures de temps pour que tu reviennes avec ce fric. Alors, trouve-moi à la maison. Ton négron, occupe-toi du reste. D'accord, ma Grégo. Regarde, les filles, nous avons du blé là.
Ça, c'est une marchandise évaluée à près de 5 millions de francs CFA. Alors, on va se faire du plaisir. Allô, oui, ça va? T'es où? Il faut que je te voie immédiatement, c'est urgent. À la maison, je t'attends. Oui, allô? Bon, j'ai un conseil de cabinet ce matin, hein, je vous rappelle. Enfin, dès que j'ai fini. Oui, alors je voudrais que vous ne receviez pas plus de 10 personnes ce matin. Hein. Oui, Excellence. Bon, comme tu vois, je t'ai fait venir parce que nous avons reçu une nouvelle commande très importante. Pour cela, nous avons besoin de... Je l'ai noté quelque part là. 2 caisses frais d'enfants de moins de 10 ans. 2 paires de testicules et 1 foie d'adulte en santé. Est-ce que tu penses que tu peux l'avoir d'ici demain soir? Le travail ne sera pas du tout facile. Tout dépendra des... Je m'en fous. Fais ce que tu veux. Tu crées des accidents, viols. Tout ce que je veux, c'est ces organes-là. Comme je vous l'ai dit, tout dépend des moyens. Très bien. Je te fais une avance de 5 millions tout de suite. Et le reste à la livraison. Une dernière chose. Si je te fais piquer, incognito, on se connaît pas. Ok, bon. Ça marche. Excellence, Raphaël, vient de Colmeya. C'est où? Bonjour. Oui, en fait, je venais d'avoir mon baccalauréat et j'ai eu un concours pour l'entrée à la faculté de médecine. Ah, vous allez entrer en faculté de médecine? Tout à fait, Excellence. Mais je dois commencer par vous féliciter. C'est rare les jeunes, hein, qui passent ce concours-là. Je crois qu'Anthony va vous donner une prime spéciale pour ça. D'accord, Excellence. Bon, pour l'inscription, il n'y a pas de problème, bien évidemment. Il va régler tout ça. Merci, Excellence. Excellence. Oui. Peter, je viens de Bamenda. Ok. C'est où? Good morning, Your Excellency. Good morning. I'm from Bamenda. You are not from Colmeya. Your Excellency, I have a problem of I own 3 months rented that I have not yet paid, so I don't know whether you can really help me. Oui, bonjour. Ah, c'est bien que tu m'aies reconnu directement. Bon, je voulais te demander un service là, s'il te plaît. Oui, j'ai un jeune qui souhaite passer chez toi pour une formation professionnelle. Oui, les frais de formation, non, moi je vais m'en occuper. Ok, on fait comme ça alors. Hein? Oh, je vous remercie déjà pour tout cela. Bon, bonne journée.
I think he will help you. Thank you, Excellency. Excellence. Oui. Olivia B, artiste musicienne. C'est où? Bonjour, Excellence. Bonjour. Vous êtes artiste musicienne. Oui, Excellence. Je comprends ça à travers votre tenue. Est-ce que vous pouvez vous arranger pour que désormais, quand vous allez chez un ministre, que vous soyez décemment mise? Oui, Excellence. Bon, excusez-moi. Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis artiste musicienne. Je fais dans le Bikoti variété. Je suis à la recherche d'un promoteur. En fait, j'ai déjà fait tout l'album. Je voudrais juste quelqu'un qui peut me donner un coup de main pour la promotion à Canal 2. Bon, je ne sais pas quelle influence j'ai à Canal 2, mais je sais que j'ai quelqu'un qui peut vous aider dans ce que vous demandez. Je règle ça tout de suite. Rishi? Oui, écoute-moi d'abord. J'ai une artiste musicienne qui fait dans le Bikutsi et je souhaite que tu lui donnes un coup de main au niveau de la production et de la promotion. Non, ne prends pas ça comme ça. Tu sais que j'ai besoin d'artistes pour mes meetings aussi. Oh, je n'ai pas dit que tu ne vas pas la tester. Tu la prends, tu fais comme vous faites. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. Oui, je souhaite vivement que tu lui donnes ce coup de main-là. Voilà, j'espère que tu me comprends. Bon, il y a Anthony qui va vous accompagner chez celui dont je parle là, et dont je préfère taire le nom pour le moment. Excellence, merci beaucoup. Et je crois qu'il va vous payer aussi le transport en retour. Au revoir. Au revoir. Excellence. Excellence, Monsieur le Président. Vraiment, ce n'est même pas la peine de parler. Mais je vous ai compris. J'avoue mes fautes. Je reconnais que je me suis servi dans les caisses du Trésor public. Je reconnais que j'ai pris dans les caisses de communauté de l'argent public. Mais vraiment, je m'en excuse et je demande allégeance. Si je l'ai fait, Excellence, c'est pas par ma faute. C'est que j'ai vu comment mon oncle Tina, qui était au domaine, qui a été même ministre dans ce pays, comment il a fini dans la misère totale. Il est parti à retraite, il est devenu très pauvre. Il a fini même par mourir parce qu'il n'arrivait pas à manger. Alors quand j'ai eu l'occasion de me servir, Excellence, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité parce que je ne savais pas combien de temps j'allais mettre. Parce que je voulais assurer mes arrières. Mais je me rends compte que je me suis trompé. Je me suis trompé, Excellence. Je me suis trompé. Je reconnais que je me suis trompé, Excellence. Je demande allégeance. Tu sais, ma chérie, je croyais qu'un poste ministériel
était la chose la mieux partagée, mais ce n'est pas aisé du tout. Hein. Il faut bosser, il faut bosser. Tu parles. Alors, mon beau frère chéri. Hey, Josiane. Oui. Josiane. Alors, mon beau. Mes félicitations. Merci. Ah. Comment vas-tu? Ça va. Et vous? Ça va. Bien. Donc, j'ai appris ta nomination à la radio, alors j'ai tenu moi à venir te féliciter. C'est gentil d'être venu. Tu sais, la nomination, c'est une discrétion du chef de l'État. Et donc, qui veut, à la place qu'il veut. Alors, cette fois-ci, il a bien pensé à moi. Et je lui en sais gré. J'espère que je vais pouvoir mériter cette confiance. Non, tu mérites. Et il faut dire qu'enfin, le président a compris que mon beau-frère doit être ministre dans ce pays. Alors, grande sœur, je suppose que tu es la femme la plus heureuse du monde. Je suis une femme comblée. Et d'ailleurs, même ça se voit. Comment tu vas? Oh, ça va. Quand j'ai suivi cette nomination, je dis, wow, enfin, tu as pensé à nous. Tu voyages. Monsieur Bobda Gérard, vous avouez que vous avez détourné dans les caisses de l'État. Mais vous avez détourné 50 milliards. 50 milliards. C'est-à-dire 50 fois combien de millions? Monsieur Bobda, vous êtes jeune. J'ai promis à la jeunesse que je vais leur offrir des emplois. J'ai promis à la jeunesse qu'on devait construire ensemble ce pays. Et je vous ai fait confiance. J'ai compté sur vos compétences. Et vous m'avez déçu. Vous volez 50 milliards pour vous seul. Qu'est-ce que vous allez faire avec 50 milliards? Vous avez un bon salaire. Tous les directeurs de société ont de bons salaires. Mais ça ne vous suffit pas. Vous prenez la peine de puiser encore dans les caisses de l'État l'argent qui doit servir à développer ce pays. Alors, maintenant que vous avez reconnu, je vous donne 48 heures pour m'apporter cet argent. 48 heures, Excellence. Je veux bien. Je veux bien pouvoir les ramener, Excellence. Mais aujourd'hui, j'ai un problème. Le code était détenu par un de mes amis que j'avais utilisé comme prêtement, qui est décédé il y a 5 ans. Et après toutes les enquêtes, je me suis rendu compte que son accident dans lequel il était décédé, il avait perdu le code avec. Et tous les efforts pour récupérer cet argent n'ont jamais réussi parce que, entre-temps, le trésor public de Monaco s'en est. C'est devenu... C'est devenu une propriété du trésor de Monaco. Quoi? Écoute, grande sœur, je me suis dit, tu dois être occupée avec tout ce beau monde qui arrive. Donc il faut forcément qu'il y ait un membre de ta famille auprès de toi. Ici, on a les boys, les bonnes, un maître d'hôtel qui s'occupe de tout. Écoute, grande sœur, tout ce beau monde-là, ça fait pas partie de ta famille. Écoute, chérie, je crois qu'elle a raison. On peut l'accueillir pour un petit temps. Okay. Et on ne peut rien lui faire. Au contraire. Merci, grande sœur. Je t'adore. Ok, tu vas lui montrer une chambre. Alors tu vas lui montrer une chambre.